Volodymyr Zelensky était par chez nous vendredi et Justin Trudeau était beaucoup trop content de le recevoir. oui. Il l'a présenté comme si c'était un joueur de hockey au Centre Bell plutôt que le président d'un pays à feu et à sang. As you are still standing for Ukraine, Canada and all Canadians stand with you for as much as it takes, for as long as it takes. Mesdames et messieurs, c'est mon grand plaisir de vous présenter Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Je l'avais pas vu comme ça. On dirait Michel Lacroix. Mesdames et messieurs, accueillons nos Ukrainiens! Ils sont ensuite allés à la Chambre des communes saluer un ancien combattant ukrainien. Ça s'est super bien passé. Un vétéran ukrainien de 98 ans, ovationné lors de la visite du président Zelensky vendredi, aurait combattu dans une unité nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des choses qui arrivent, hein, que celui qui n'a jamais rendu hommage à un nazi jette la première pierre. Il faut dire que la définition de nazi s'est rendue quand même assez large. On apprenait il y a 2 semaines qu'une bibliothèque d'école en Ontario a retiré tous ses livres d'avant 2008, incluant Harry Potter et le journal d'Anne Frank. Jean-Christophe Ouellette à Radio X y a vu un certain parallèle. Là, ce que tu me racontes là, moi, ça me dépasse. C'est de la censure. Parce que c'est une affaire de Troisième Reich. Là. Bon, on parle ici d'une école qui, plutôt que de faire un ménage dans ses livres maganés ou pas assez inclusifs d'avant 2008, tel que demandé par le ministère de l'Éducation, a décidé de se débarrasser de tous les livres d'avant 2008, sans égard au contenu. Assurément débile, mais peut-être pas autant que les autodafés et l'Holocauste, selon moi. Ouais. 1 minute plus tard, sur le même sujet, M. Ouellette nous disait ceci. Moi, la censure de livres en partant, là. Ah, moi aussi, j'ai pas de la misère. Sais-tu quoi? Moi, je pense que tout le monde devrait au moins lire un bout une fois dans sa vie de Mein Kampf. Le livre écrit par Adolf Hitler. Ah oui, lui. Juste pour comprendre la folie. Faut pas l'effacer. Faut savoir toutes ces choses-là. C'est vrai, on peut pas savoir ces choses-là autrement qu'en lisant Mein Kampf. Mais je suis quand même assez d'accord pour dire... J'aime beaucoup aussi la façon très anodine avec l'accent anglais de Hitler. Adolf Hitler. Il faut nommer l'auteur. Ben non. Mais je suis quand même assez d'accord pour dire que quelqu'un qui aurait lu Mein Kampf aurait été capable de mettre ce qui s'est passé dans cette bibliothèque en Ontario en perspective. Dommage que ça ait été écrit avant 2008.